Vous voulez faire peur à cette femme, vous voulez qu'elle s'enfuit alors même qu'elle s'était dit que vous aviez l'air pas trop mal et plutôt intéressant. Eh bien si c'est ça, écoutez, j'ai 7 conseils à vous donner. Et si vous voulez pas la faire fuir, écoutez ces 7 conseils et surtout, ne les mettez pas en œuvre. Bonjour à tous et bienvenue sur le cours séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Remettons donc les choses en contexte. Cette femme, elle a l'air de bien vous aimer, elle a l'air intéressée, curieuse, bref, le jeu de séduction commence, vous apprenez à vous connaître. Attention, ne faites pas ces erreurs si vous ne voulez pas qu'elle s'enfuit en courant ou au moins pire, on va dire, qu'elle se mette à douter. Mais alors douter dès le début de la relation, au moment de la séduction, souvent, c'est de mauvais augure pour la suite. Premièrement, ce qui va être effrayant pour une femme, c'est si vous lui demandez des preuves de son engagement trop rapidement. Je ne cesserai de vous le répéter, mais les femmes ont besoin que le jeu de séduction dure un minimum avant de s'installer officiellement dans la relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exclusivité, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prioritaire sur tout le reste, ça ne veut pas dire qu'elle a forcément un plan B, C, D, E en même temps que vous avant d'être installée en couple avec vous. Ça veut dire qu'elle a besoin de prendre le temps de vous connaître, de discuter, de se tourner autour, de se sentir désirée, qu'elle a aussi, elle, envie de prendre le temps de vous désirer. Vous voyez, si vous êtes tout de suite trop acquis, trop dans la volonté de vous installer dans la relation avec elle, forcément, elle a moins le temps de vous désirer, donc ça déséquilibre le truc. Bref, si vous voulez faire fuir une femme, demandez-lui tout de suite très rapidement des preuves de son engagement, cherchez à officialiser tout de suite dès le premier, deuxième, troisième rendez-vous. Non, on attend l'usage, attention c'est que l'usage, donc prenez ce que je vous dis avec des pincettes, veut qu'on attende environ 3 semaines avant que les choses commencent à s'officialiser clairement. Deuxièmement, ok, elle a l'air intéressée, intriguée, elle est curieuse, voilà, ça se passe plutôt pas mal, elle est assez réceptive. Si vous voulez la faire fuir, je vous conseille d'opérer tout de suite un rapprochement physique sans avoir opéré la moindre escalade kinesthésique et sans avoir pris la peine de la mettre à l'aise. Là, vous êtes sûr qu'elle va partir en courant. Pour ceux qui sont familiers du concept, je vous parle bien sûr ici de sexualisation. Il y a une playlist ici, il y a la formation juste ici, donc sur mon espace formation, formation.alicebergelac.com. C'est une formation vidéo avec de la théorie, de la pratique, etc. Je vous laisse aller voir, vous avez tout le détail accessible gratuitement sur mon site. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que cette femme, elle est intéressée et attirée par vous qu'elle va tout de suite se sentir à l'aise à l'idée que vous mettiez un contact physique, que vous l'embrassiez, que vous la preniez contre vous, etc. Il y a besoin quand même de suivre des paliers, ok? Il y a une marge de progression comme à chaque fois. Parfois ça va vite, parfois ça prend juste quelques dizaines, vingtaines, trentaines de minutes, quelques heures, parfois ça prend quand même quelques jours en fonction des femmes, en fonction de votre relation, en fonction de votre façon de faire, mais il y a quand même des étapes à respecter. Donc si vous voulez la faire fuir, passez directement de la marque d'intérêt comme ça assez subtile au contact physique et vous êtes sûr qu'elle ne vous rappellera pas. Car oui, petite parenthèse, ce n'est pas parce que vous lui plaisez physiquement qu'elle est prête à accepter la proximité physique immédiatement. Chaque chose en son temps. 3. Elle a beau vous apprécier, si vous n'êtes pas respectueux de ses limites, si vous êtes trop insistant alors qu'elle vous a dit non, qu'elle a justifié éventuellement ce non, qu'elle a proposé autre chose, si même du coup vous en venez à douter de ce qu'elle vous a dit, là, c'est sûr, avec cette femme, ça n'ira pas plus loin. Les femmes détestent qu'on leur force la main, même si vous lui plaisez. Elles peuvent tout à fait se dire tout d'un coup qu'elle s'est trompée sur vous et qu'en fait, vous n'êtes qu'un gros lourdeau. Donc, attention, elle est tout à fait capable au début de la relation de séduction de se dire qu'elle a fait une erreur de jugement et revoir du coup son jugement sur vous et donc partir. Donc, quand quelqu'un vous impose des limites, quand quelqu'un vous dit que non, c'est pas possible, mais que, et qu'elle propose autre chose, eh bien, on est obligé d'accepter. Ça s'appelle le consentement.
Bien sûr, on est d'accord, il y a des extrêmes pour tout et là aussi, donc si une femme fait exprès d'être inaccessible, vous êtes tout à fait en droit carrément de tout stopper et de ne pas simplement dire j'accepte. C'est j'accepte et en conséquence, j'arrête tout parce que moi ça me gave. Quatrièmement, écoutez un petit peu les femmes et vous vous rendrez compte que la plupart vont reprocher à leurs ex ou à un de leurs ex d'avoir été trop jaloux, trop possessif, de les avoir privés de liberté. Vous, de votre côté, pendant le jeu de séduction, c'est pas du tout le moment de jouer le mec jaloux ou possessif, même si c'est pour de rire. Je vous garantis que même si vous cherchez à faire semblant pour la faire sourire, pour lui montrer que vous êtes intéressé, etc., vous êtes tout à fait capable de réveiller chez elle une petite alerte rouge et elle est tout à fait capable de partir en courant en pensant que même sous couvert de jeu, vous avez dévoilé un trait de caractère qui est pour elle un gros drapeau rouge. Clairement, quand on est dans la phase de séduction, je sais que c'est difficile parce que c'est le moment où c'est plutôt incertain, mais si dans sa tête les choses sont claires qu'elle ne flirte qu'avec vous, elle va très mal prendre votre petit jeu de je suis jaloux, je suis possessif, et même si c'est pas un petit jeu, du coup elle le prendra encore plus mal. Elle va voir ça comme un problème de confiance envers elle, comme si vous la traitiez presque, pour certains d'entre vous, de filles capables de fréquenter plusieurs hommes à la fois, de filles vraiment peu fiables, etc., etc. Donc forcément, c'est mal vécu et forcément, elle va prendre ses jambes à son cou. 5. Elle vous trouve pas mal, elle vous trouve intéressant, intelligent, vous avez pas mal de points communs, mais il se trouve que vous n'êtes pas très débrouillard. Quand je dis pas débrouillard, c'est pour votre vie quotidienne. Peut-être pas très bricoleur, peut-être que vous avez encore beaucoup tendance à vous reposer sur votre moment pour certaines choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pour une femme qui cherche quelque chose de sérieux, là je parle vraiment uniquement pour une femme qui veut pouvoir s'engager avec un homme, elle veut très rapidement se rendre compte qu'elle a en face d'elle un homme qui est complet, un homme qui sait se débrouiller tout seul et donc un homme qui ne va pas se reposer sur elle pour tout un tas de choses. Il est clair qu'aujourd'hui, les temps ont changé. La plupart des femmes vont vous dire que non, elles ne veulent pas être votre mère et que non, elles ne veulent pas faire toutes les tâches ménagères, etc., etc. Bon, vous connaissez le laïus, ce qui fait que si elle se rend compte que vous êtes assez peu débrouillard sur pas mal de choses, elle peut prendre peur parce que forcément, je ne vous l'ai pas dit dans cette vidéo, je vous le redis ici, quand une femme cherche du sérieux, qu'elle rencontre un homme avec qui ça se passe bien, elle va se faire des scénarios dans sa tête, elle va aller loin, très très loin, assez rapidement. C'est pas qu'elle est folle ni quoi que ce soit, c'est qu'elle teste. Elle veut voir si ça va marcher, pas marcher et surtout, on a cette capacité à beaucoup se projeter pour anticiper les éventuels problèmes. Ça, pour elle, ça va être un problème qui va survenir assez rapidement. 6. Ok, vous êtes débrouillard, beau gosse, tout ce que vous voulez, vous lui plaisez, mais vous avez une vie plutôt instable. Là encore, si c'est pour une relation pas sérieuse, uniquement sexuelle, ou en tout cas juste pour s'amuser, etc., avec un petit peu plus de complicité, pas de souci là-dessus. C'est pas du tout un critère. Maintenant, si vous cherchez du sérieux et que elle aussi, elle cherche du sérieux, si vous mettez en avant le fait que en ce moment, votre vie, c'est un peu le chaos, vous êtes en train de la réorganiser, plus encore, parce que ça arrive à tout le monde, encore plus par les temps qui courent, plus encore, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir, vraiment pas, rien n'est clair, ça va lui faire peur. Vous déjà, ça ne doit pas vous rassurer, mais alors elle, encore moins. Ce que je veux vous dire, c'est que parmi les critères de sélection, et ça vous le savez si vous avez lu l'oiseau secret de la séduction naturelle, c'est pas juste une question de il faut avoir une vie stable. Parce qu'on ne peut pas être toujours stable à tout moment et remplir tous les critères à ce niveau-là. C'est que si c'est pas la stabilité, c'est au moins l'ambition qui va prendre le relais. C'est au moins l'ambition, le fait d'avoir une vision claire de l'avenir, de ce vers quoi on va tendre, qui va être rassurant pour une femme. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, là, vous pouvez être sûr que si vous cherchez à construire, elle va avoir des doutes, elle va être un petit peu plus sur la réserve ou alors carrément, elle va vous nexter. 7e, la méthode la plus efficace pour faire fuir la femme que vous êtes en train de dater, c'est de lui parler de votre ex, évidemment. Comment j'aurais pu ne pas en parler? Alors, je parle d'ex, en fait, plus globalement, on va dire, c'est de montrer qu'il y a de la
concurrence. Concurrence avec d'autres femmes, donc une ex que vous n'avez pas oubliée ou une ex qui continue de vous embêter et du coup même si vous n'avez plus de sentiments pour elle, elle continue d'accaparer une grosse place dans votre esprit. Ou alors ça peut être votre mère si vous êtes un fils, sa maman par exemple, pardonnez-moi l'expression, mais il faut qu'on parle clairement. Ou alors ça peut encore être si vous cherchez justement à la rendre jalouse par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, vous lui montrez que vous avez d'autres femmes dans votre vie, que vous êtes extrêmement proche de votre meilleur ami IE, bien sûr. Si vous lui expliquez que vous avez une amie dans votre entourage, mais que c'est votre ex, mais qu'en fait aujourd'hui vous êtes potes et qu'il n'y a plus rien, etc. Bref, si vous lui parlez de tout ça dès le début, vous pouvez être sûr qu'elle va partir en courant. Une femme qui flirte avec vous ne veut pas sentir qu'elle est en concurrence, de la même manière que vous, quand vous êtes en phase de séduction avec une femme, vous n'avez pas du tout envie de savoir qu'il y a d'autres mecs qui lui tournent autour. Et attention, je vous vois venir, bande de coquins, vous allez me dire que oui, mais autour d'une femme, il y a toujours 50 mecs à la fois. Pas forcément, ça arrive effectivement que des femmes jouent sur plusieurs tableaux tant qu'elles ne sont pas certaines de leur truc, mais pas forcément. Il faut démythifier un peu tout ça, il faut arrêter d'accuser les femmes de toujours avoir 4 hommes à la fois avec lesquels elles parlent. Pas forcément, vraiment pas forcément. Faut bien vous dire que toutes les femmes ne sont pas forcément des séductrices, que toutes les femmes ne sont pas forcément dans la recherche de la validation de tous les hommes qu'elles ont autour d'elles. Certaines femmes sont plutôt équilibrées dans leur vie et elles n'ont pas besoin de ça. Et à présent, c'est le moment où vous me dites quelle erreur vous avez commise, quelle erreur vous allez corriger ou quelle erreur vous n'avez pas faite. Ou alors quelle erreur vous pensez que vous avez faite et que je n'ai pas listée. Bref, l'espace commentaire, il est là pour vous, je vous laisse vous exprimer. Je réponds, d'autres répondent, répondons-nous et tout se passera bien dans le meilleur des mondes. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @lecoinséduction. Me retrouver donc sur l'espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com avec les formations vidéo comme la formation sexualisation dont je vous parlais tout à l'heure, les livres numériques comme l'Oise et secret de la séduction naturelle que j'ai évoqué également. Vous avez toujours accès aux premières pages pour vous rendre compte du contenu du livre, ce que ça aborde, etc. etc. Je vous laisse aller voir, donc c'est sur l'espace formation. Et sinon, écoutez, on se retrouve ici, de toute façon sur YouTube, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.